Pour réaliser cet exercice de triangle magique, il y a quelques stratégies très utiles que tu peux utiliser pour t'aider dans ton travail et que nous allons examiner maintenant. Tout d'abord, créer des jetons numérotés, comme on te l'indique dans la consigne, de 1 jusqu'à 7. Ensuite, tu vas les disposer en colonne dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Tu verras, ça va beaucoup nous aider. Ensuite, quand ton échelle est mise en place, tu vas constater qu'il y a différentes positions stratégiques. La position du nombre le plus petit, de celui le plus élevé et de celui qui se trouve au milieu. C'est ces trois nombres-là que nous allons utiliser pour créer le triangle magique. Nous allons, par exemple, commencer avec le 1. Nous le mettrons dans une position qui est celle du bas, puisque cette position, ce nombre appartient à la fois à la colonne 1, à la colonne 2 et à la colonne 3. Nous allons ensuite disposer les nombres suivants pour compléter les lignes. Chaque fois, nous irons avec le plus petit des nombres restants et nous allons l'associer avec le plus grand des nombres qui restent. Même chose pour la colonne suivante. Tout d'abord le plus petit des nombres restants et ensuite le plus grand. Même chose pour la dernière colonne, plus petit des nombres restants et ensuite le plus grand. Maintenant, il nous suffit de contrôler la somme de la première colonne. Nous avons 7 plus 1 plus 2, ce qui nous donne un total de 10. Notre colonne suivante a également un total de 10 et la dernière également un total de 10. Nous devons maintenant quand même vérifier que la ligne du haut est bien un total de 10. Nous avons 4 plus 3, 7, plus 2, 9. Il nous manque donc 1 pour arriver à 10. Où est-ce que nous allons trouver ce 1 ? Eh bien, en échangeant les deux nombres qui sont ici, puisque la différence entre le 4 et le 5, c'est 1. J'échange simplement la position de ces deux nombres. J'ai toujours un total de 10, 10 dans la colonne 2, 10 dans la colonne 3, et cette fois, j'ai également un total de 10 dans la ligne du haut. Maintenant, j'ai différentes colonnes. Et le but, c'est de trouver plusieurs solutions. J'ai trouvé ma première solution, mais à partir de cette solution-là, je vais en trouver plusieurs autres. Je vais donner une couleur à la première colonne. Mettons la colonne des garçons. Je mets du bleu. Ensuite, la colonne des filles. Je vais évidemment mettre du rose. Et la dernière colonne, la colonne des extraterrestres, je vais mettre du vert. Je vais pouvoir maintenant changer la position des colonnes. Je vais mettre la colonne bleue, je vais conserver la colonne bleue en premier et je vais inverser les deux colonnes suivantes. Ce qui me donnera une nouvelle solution. Je peux maintenant choisir comme première colonne
la colonne verte et je vais ensuite mettre la colonne bleue au milieu. Je conserve encore la colonne verte en première position et je vais changer la colonne bleue et la colonne rose. Dès que j'ai fait ça, je peux ensuite continuer différentes possibilités en changeant la position des colonnes. Et avec ma première solution, je vais trouver un total de 6 solutions différentes. Lorsque j'aurai terminé ces 6 premières possibilités, je vais ensuite recréer un nouveau triangle magique, mais cette fois je vais utiliser le nombre le plus grand vers le bas, le 7. Je trouverai également 6 possibilités. Et en dernier lieu, je vais utiliser avec le 4 dans cette position, ce qui me permettra de trouver en tout 12 possibilités avec le 4. 6 plus 6 plus 12, nous arrivons à un total de 24 solutions. J'espère que ce tuto aura pu vous aider dans la réalisation de votre exercice.